Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne et j'aimerais que nous lisions dans la première épître de Jean au chapitre 4, le verset 20. Permettez que nous chantions à la gloire du Seigneur, « Mon Jésus, je t'aime ». C'est le 603 dans « Sur les ailes de la foi ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Seigneur, voilà ce que je veux te dire. Rends ma parole pure à travers la tienne, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 1 Jean 4, verset 20. Là, il est écrit, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Amen. Mon frère et ma sœur, cette parole, je l'ai choisie parce que l'amour est la première face du fruit de l'esprit ou le premier fruit de l'esprit. Et nous savons par ailleurs que la Bible dit que Dieu est amour et que c'est avec amour qu'il nous a créés. Préoccupés donc par ce que le Saint-Esprit doit pouvoir produire en nous, nous saisissons ce fruit qui doit d'ailleurs être le plus délicat. Mais nous le prenons quand même à travers cette interrogation de Jean. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois? Cette interrogation nous indique que l'amour, c'est quelque chose de direct. C'est quelque chose de palpable. Mais pas seulement palpable sur le plan physique, c'est quelque chose de palpable sur le plan spirituel. Sans contact, il n'y a pas d'amour. Et l'expression de l'amour doit se densifier plus le contact lui-même est fort. Mon frère et ma sœur, en même temps, nous savons que plus le contact est fort, plus il est possible, malheureusement, d'avoir des faiblesses à manifester ou à témoigner cet amour. La parole nous indique, parce que c'est un fruit de l'esprit, que nous n'aimons pas par notre propre fait et nous n'arrivons pas à aimer convenablement parce que nous avons des moyens. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider à aimer tel que Dieu le veut, à aimer de telle sorte que nous puissions pleinement nous sentir épanouis. Chacun de nous a lu, je pense, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, qui est une hymne à l'amour. Mon frère et ma sœur, essayons le long de cette semaine d'apprendre, et les différents passages que nous allons partager nous entraîneront sur ce
chemin d'apprendre à aimer mieux, de demander à Dieu de nous apprendre à aimer. Qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire merci et te rendre grâce pour la parole que tu nous donnes, qui est au cœur de notre vie, au centre de tes attentes vis-à-vis de nous, et le chemin par lequel nous pouvons véritablement te plaire. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends à nos cœurs à aimer. Où que nous soyons, quoi que nous soyons, Seigneur, apprends-nous à aimer. À tes pieds, par ton Esprit Saint, je sais, Seigneur, que nous y arriverons si nous nous gardons en prière et te le demandons d'une manière sincère. Seigneur, apprends-nous à prier, à te prier, afin que nous soyons capables d'aimer. Je te fais cette prière, Seigneur, pour le malade, pour le prisonnier. La même prière pour le veuf ou l'orphelin, pour celui qui a perdu un enfant, pour celle qui a perdu un fils. Je te prie pour chacune de nos familles. Seigneur, je te prie pour ce monde dans lequel tu nous as placés, pour lequel tu nous as dit, nous ne sommes pas du monde. Sanctifie ton Église, afin qu'elle soit ce qu'elle doit être. Seigneur, purifie-la par ton amour et apprends, Seigneur, à ton Église à aimer, à te prier pour davantage aimer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.